Bonjour à toi, je suis super contente aujourd'hui de te retrouver sur une vidéo à propos des projections. C'est un sujet essentiel quand on commence à faire du coaching et c'est vraiment là-dessus que moi j'accompagne en fait toutes les personnes qui viennent à moi. Alors j'en profite pour vraiment préciser que moi mes coachings ils servent autant sur la partie professionnelle que la partie personnelle. C'est normal parce que en fait justement quand on parle de projection ça se rejoue à la fois sur le côté professionnel et le côté personnel. Donc l'avantage de travailler sur soi est d'aller vraiment dans les profondeurs, d'aller vraiment comprendre quels sont tes programmes justement initiaux, ce que tu as enregistré comme croyance pour t'en libérer, pour vraiment pouvoir vivre ta vie sans avoir à supporter sans arrêt des situations de conflit où tu te fais rejeter et où tu rejoues sans arrêt tes scénarios. Ben oui, c'est ça le principe justement des projections. Je t'explique. Je pense que la meilleure façon pour te faire comprendre, c'est vraiment de prendre un exemple. Imagine que quand tu étais enfant, tu n'as pas été vraiment reconnu en fait par ton père. Ton père en fait ne te considérait pas vraiment comme fille, ou peut-être trop en fait. Enfin bon, c'était un côté un peu mi-figue mi-raisin. Un coup, tu avais l'impression que tu étais sa super copine, il était très proche, et puis un autre coup, il te foutait des baffes par exemple. Ou en tous les cas, voilà, tu n'as pas eu le sentiment d'avoir un père qui t'aimait et qui te reconnaissait en tant que féminin. Et ça va vraiment te pourrir la vie après. Ce qui se passe, c'est que du coup, toi, en n'ayant pas été reconnue en tant que femme, que fille, il y a beaucoup de colère en fait à l'intérieur de toi. Donc du coup, normalement en fait, tu aurais dû te rebeller en fait contre ton père en lui disant mais attends, qu'est-ce que t'es là? T'es pas un père, en fait, t'es tout le temps absent, tu t'occupes pas de moi, regarde, voilà, tu m'accompagnes pas dans ma vie, parce que ça, il y a un élément fondamental en fait où le père intervient, c'est justement au début de l'autonomie. Au début de ton autonomie, en fait, le père a vraiment la fonction de te soutenir en fait dans ta voie, et pas de te dire cocotte, il faut que tu fasses ci ou ça pour que je t'aime et que je m'occupe de toi. Non, c'est dis-moi toi qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de toi. Donc là, on est vraiment dans l'écoute du féminin. Quelles sont tes intuitions, qu'est-ce qui te met en joie, qu'est-ce qui est dans tes tripes en fait, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, et moi je t'accompagne là-dedans. C'est ça en fait le rôle du masculin. C'est vraiment, moi je prends toujours l'exemple du père en fait qui permet en fait à l'enfant de rouler, de commencer à faire du vélo sans petit trou. Et ben c'est ça. Il y a un moment donné, ça c'est la première étape, et puis après la deuxième étape c'est de permettre à l'enfant de prendre son envol, mais d'aller là où il va. Là où tu veux, pardon, là où tu veux. Et le problème, c'est que ça se passe rarement comme ça en fait chez les hypersensibles ou les multipotentiels. Souvent, tu tombes sur un père qui est très exigeant ou qui te met dans une case en te disant il faut que tu sois ingénieur, il faut que tu fasses ci, il faut que tu gagnes ta vie, que tu sois dans la sécurité. Et il ne te fait pas confiance en fait. Donc du coup, va y avoir beaucoup de frustration parce que toi, en fait, tu vas suivre la voie qu'il t'a donnée. Et puis, tu vas bien te rendre compte à l'intérieur de toi, il y a ton moi profond qui, lui, en fait, commence à comprendre que tu vas l'emmener en fait dans une voie qui n'est pas la tienne. Donc il y a déjà là à l'intérieur de toi, il y a un espèce de conflit de loyauté. Est-ce que je suis loyale vis-à-vis de mon père ou est-ce que je suis loyale vis-à-vis de moi-même? Tu vois le truc en fait. Et donc du coup, normalement, ce que tu serais censé faire à ce moment-là, c'est de dire non, moi je fais confiance dans ce qui vibre à l'intérieur de moi. Et je me confronte à mon père en lui disant mais non, je suis désolée, moi ma voix c'est celle-ci, je sens à l'intérieur de moi que j'ai plus envie d'aller vers la danse, vers une fonction peut-être plus créative, plus artistique, parce que les hauts potentiels en général sont des rebelles et donc ils ont besoin de ce côté créatif et artistique, ils sont vraiment dans le féminin.
Sauf que ton père, lui, il t'emmène vers une voie plus patriarcale, en fait, plus masculin. Donc du coup, voilà, c'est ça que normalement tu devrais être censé faire. Le problème, c'est que t'es enfant et que tu as peur de ton père. Et donc du coup, finalement, tu ravales ce que tu as à exprimer. Ne lui exprimes pas. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller chercher quelqu'un dans ton environnement, que ce soit personnel ou professionnel, qui va représenter l'autorité et qui va te permettre de rejouer en fait cette situation où en gros il abuse de toi, il t'enferme en fait dans un schéma ou dans une boîte qui n'est pas ce que tu es vraiment, et pour t'inviter justement à te confronter. Mais la réalité, c'est que c'est pas cette personne-là que tu as choisie, c'est pas la bonne personne. La personne là que tu as choisie n'est qu'une projection de ton père. Et donc tu peux parfois déjà te confronter. Donc la première des choses, c'est que si tu rejoues ça, tant que déjà à la base tu ne te confrontes pas avec cette projection, ça va être compliqué. Et le principe même, c'est d'aller à la source. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas été te confronter véritablement à ton père et que tu n'as pas exprimé tout ce que tu as sur le cœur en fait à ton père, eh ben, tu vas rejouer en fait des situations où on va abuser de toi, abuser de ta gentillesse en fait, parce que c'est ça qui fait que tu acceptes tout ce qu'on te demande. C'est que tu as l'impression que si tu dis ce que tu as à dire, tu vas perdre l'amour en fait, tu vas perdre le lien, et c'est ça qui se joue. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à la base tu n'as pas osé en fait te confronter à ton père, parce que soit tu avais peur de lui, soit tu avais peur de le perdre. Enfin bref, y a quelque chose qui est intriqué et qui est souvent d'ailleurs une des choses que tu dois traverser dans ta vie. Parce que si ça se répète régulièrement, c'est vraiment que ça fait partie de ta mission de vie en fait, que de couper court aussi à un schéma de lignée. Par exemple, moi, dans ma lignée, quand je regarde ma mère, quand je regarde ma grand-mère, eh ben, c'était toutes des femmes soumises. Ma mère était vraiment dans le sacrifice. Elle n'a pas fait le choix de sa vie. Elle n'a pas fait sa choix de carrière parce que son père voulait qu'elle soit médecin. Elle a fait médecine. Ensuite, mon père, elle n'a pas fait vraiment ses choix de vie. Elle voulait voyager et en fait, mon père ne voulait pas voyager. Donc du coup, voilà, elle s'est mise au second rang. Et donc moi, je vois bien que quelque part, il y a un mécanisme, un programme par défaut qui est que je me mets en second plan. Et que mon enjeu, justement, mon défi, c'est d'arrêter, en fait, de couper cette chaîne de répétition pour incarner, justement, un féminin qui s'affirme. Et évidemment, je suis tombée sur un père qui était très autoritaire et dont j'avais peur. Et après, je n'ai fait que répéter, en fait, des situations où j'étais face à un boss qui me mettait, en fait, me maltraitait ou me renvoyer en fait que je n'étais pas ceci ou pas cela, mais c'était ses projections à lui, c'était pas moi quoi. Et donc tant que je n'ai pas confronté mon père, eh ben j'ai rejoué ça. Donc c'est super important de prendre conscience de ce système en fait, de ce schéma de projection comme étant quelque chose vraiment à régler. Et donc moi, c'est ce que je fais en fait dans mes coachings, c'est que je te permets justement d'identifier tous tes programmes par défaut et de t'en libérer pour te permettre justement de pouvoir te positionner, t'aimer tellement que tu vas dire à l'autre, écoute, non, là je suis désolée, mais tu es en train de projeter quelque chose sur moi, parce que ça marche dans les deux sens, évidemment. En général, surtout dans les relations personnelles, il y a quelque chose qui se joue. Toi, tu projettes sur la personne une image de ton père ou des émotions que tu ne veux pas vivre avec ton père, et lui, il va faire la même chose. Et donc, si toi, tu n'es pas capable de lui dire, écoute, non, de mettre des limites en fait
et de revenir, d'être aligné par rapport à qui tu es et de t'affirmer en fait face à lui, eh ben ça ne marchera pas. Donc, je t'invite vraiment à regarder déjà dans ta vie, qu'est-ce qui se rejoue sans arrêt. Est-ce que toi aussi tu es dans cette situation où quelque part tu n'arrives pas à exprimer ton point de vue parce que tu te suradaptes, tu joues la gentille et tu as l'impression qu'il faut que tu te plies en 10 pour pouvoir être aimé et pour pouvoir être accepté, que ce soit dans un groupe ou dans une relation. Et ça, c'est niet, ça ne marche pas. Si tu te sacrifies finalement, eh ben, on ne peut pas t'aimer. C'est ça le principe, hein. L'objectif c'est vraiment d'assumer qui tu es, et en gros c'est qui m'aime suivre. C'est ça en fait l'objectif du HP, c'est vraiment qui m'aime me suivre, d'assumer ton identité, ta différence. Et une fois que tu as assumé ta différence, tu peux être cash avec les gens. Et quand on est cash, ça ne veut pas dire être violent. Et je sais que souvent les gens, quand on vient me voir, il y a des fois on me dit oui, mais est-ce que tes coachings ne vont pas être parfois trop violents pour moi? Alors là, tu es clairement en train de projeter peut-être la violence de ta mère ou de ton père sur moi. Non, moi je suis vraiment dans la bienveillance. Je te dis tes cas de vérité, mais en toute bienveillance. Mon objectif, c'est faire en sorte que tu récupères ton libre arbitre, que tu reprennes les rênes de ta vie et que tu sois plus parasité par justement les besoins et les demandes des autres. Voilà le programme. À bientôt!